Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo, ma foi, fort demandée sur cette chaîne. C'est la vidéo mon élevage de guppies partie 2. Donc voilà mon aquarium, on peut voir l'Hymenophylla, Alternanthera, Microsorium, et là en fond mousse de Java. Donc cet aquarium est tout particulièrement bien car la mousse de Java apporte des micro-organismes aux alevins guppies qu'on peut voir là. Ça c'est mes tout derniers, ils doivent avoir quelques jours, même pas une semaine. Là il y a mes alevins que j'ai récupérés, c'est des alevins que j'ai déjà récupérés de justement cette ponte d'il y a quelques jours. À savoir, je n'ai pas fait pondre ma femelle dans un éclosoir pour ne pas la faire stresser, et voilà, pour ne pas avoir des points blancs, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les points blancs et c'est clairement hyper relou. Après, du coup, je mets les poissons, les alevins dans l'éclosoir. Je les fais bien manger, je les fais bien manger, et du coup, ils grandissent vachement vite. Vous pouvez voir que ça, ils ont à peu près 2 mois. Vous voyez ces alevins, ils sont quand même assez grands. J'ai un molly, parce que toute ma troupe est morte, mais le molly a fait des petits alevins, 4 au total. Donc 4 ou 5, je sais plus. Ouais, par là. J'ai mis de la pouzzolane, vraiment. La pouzzolane maintenant. La pouzzolane, j'aime beaucoup ça. Parce qu'en fait, la pouzzolane, en fait, c'est une matière qui est très poreuse, une pierre qui est très poreuse. Poreuse, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trous à l'intérieur. On peut voir que la pouzzolane a beaucoup de trous, tout ça. Et ça favorise les supports bactériens. C'est un très très bon support bactérien. Et en fait, je suis quelqu'un, c'est bien pour moi parce que je suis quelqu'un de insatisfait. Et voilà, donc à chaque fois qu'un aquarium ne me plaît plus, et ben je le change de place ou je le change de truc, et je change le sol, tout ça, et du coup il faut que du coup j'ai pas à attendre de faire un cycle, machin et tout, et ça c'est cool. Donc voilà, j'en ai mis pas mal, j'ai mis une petite pouzzolane dessus, là il y a une ancienne pierre, et c'est super cool parce qu'on peut voir qu'il y a des petites, je sais pas si vous pourrez le voir, ouais voilà, à l'intérieur il y a des petites tranchées, donc les petits alevins qui sont au fond là par exemple peuvent se cacher. J'ai une fleur de lotus aussi, que j'avais mis un petit bulbe qui était mort déjà, et en fait il a revu, il a repris vie, et du coup voilà une petite partie. Là les Hymenophylla, elles ont tissé des stolons, c'est hyper chiant, juste au devant de l'aquarium, ça je vais le couper. Derrière j'ai des petites cryptocorines, voilà des petites cryptocorines derrière, que j'ai pris de notre pouce. Tous les petits alevins, là, faudrait que je les récupère pour les mettre dans le petit éclosoir là-haut. C'est un aquarium qui est vraiment sympa, hein, donc vous pouvez voir. Au total, on a 5 guppies adultes et un presque adulte qui est juste là-haut. Voilà, qui est là, je sais pas si vous verrez, voilà. Lui, ça fait vachement longtemps que je l'ai, et il a eu, je pense, un problème de retardement sur sa croissance. Parce que comparé à la croissance de ceux-là, eux, en 2 mois, ils sont gros comme ça. Lui, il a presque 1 an, et il est de cette taille. C'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment tout petit, comparé à des poissons qui, eux, vont être grands, je pense, à presque taille adulte en 6 mois. Alors qu'ils ont eu presque la même nourriture, hein. En flocons, bon c'est pas ceux-là parce que ça c'est juste une grande boîte pour faciliter le transport, qui ont eu des paillettes tout à fait normales, des paillettes mélangées à la nourriture à guppies, pour guppies, donc c'est on peut mieux, et on peut plus mieux, et des vers de vase et des artémias, donc ils ont une nourriture qui est très très bien. Là on peut voir que j'ai quand même pas mal j'ai environ 20 nouvelles naissances, et en fait j'avais eu un problème de points blancs qui avait totalement arrêté mes pontes pendant presque 3-4 mois, donc c'était assez chiant, et du coup pas cool. Et depuis que je les ai mis dans cet aquarium, 1 ou 2 mois après, ils ont tous commencé à pondre, toutes mes femelles sont redevenues fertiles, même celle-là je l'ai depuis environ 1 an, elle n'avait pas pondu une seule fois, et c'est ces pontes là qui sont juste là. Du coup je suis assez content parce qu'elle a une super belle couleur comparée aux alevins de cette femelle là, qui justement fait
fait des poissons qui sont de la même couleur qu'elle, c'est-à-dire grise avec la nageoire un peu léopard. Lui c'est le seul mâle, donc c'est lui le mâle de tous les alevins. Du coup c'est assez sympa comme aquarium, il y a pas mal de reproduction et c'est ça qui est cool, qui est génial. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura, ma foi, bien plu. C'est des vidéos qui sont assez courtes, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer vu que c'est qu'un seul aquarium, je mets pas les pupilles dans différents aquariums, tout ça, mais dites-moi si ça vous plaît. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez envie que je fasse une partie 3 ou quels animaux vous aimeriez que je reproduise. J'aimerais beaucoup faire de la reproduction de bêta. J'ai les installations pour, mais je sais pas, ça traîne. Le problème c'est que j'ai pas j'arrive pas à trouver des œufs d'Artémia. Et quand je regarde les articles sur les commentaires sur ce qu'on peut acheter sur internet, ben, beaucoup de gens disent que c'est pas très fiable, qu'il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent pas, donc je sais pas trop comment faire. J'aimerais beaucoup m'acheter un éclosoir, un truc qui est vraiment tout le kit, mais manque de moyens, faudrait que je fasse beaucoup de ventes. Mais sur ces reproductions là, je me suis vraiment dit, tu gardes vraiment tous les alevins, donc tous les alevins qui sont là tu les gardes, surtout que j'ai beaucoup de femelles, donc ça sera vraiment cool. Et voilà, donc abonnez-vous et ciao.